Seigneur Jésus, Dieu, notre Père, nous voulons t'abandonner cet instant. Amen. Parce que c'est ton instant, Seigneur. Alléluia. Nous voulons te répandre de nos âmes. Amen. Parce que toi, tu as tant aimé nos âmes que tu as versé ton propre sang. Afin que nos âmes retournent à la toute-puissance. Afin que nos âmes retournent à l'omniscience, à l'omniprésence. Afin que nos âmes retournent à la parfaite adoration. Amen. Afin que Seigneur, nos âmes s'unissent à toi. Amen. Et que Seigneur, en s'unissant en toi, nous ayons la victoire sur le monde et les choses du monde. Que nous manifestions, Seigneur, ta pleine rédemption, ta rédemption dans la puissance, ta rédemption dans la totalité, ta rédemption entière. Je te recommande tes enfants, Seigneur. Tu nous as connus vers la fondation du monde. Et nous venons ici parce que nous avons vu nos noms, Seigneur. Nous avons vu notre théophanie, Seigneur. Oh Seigneur, fais que personne cette théophanie reçoive encore de toi, Seigneur. Oh, cette vertu de l'unité, Seigneur. Afin que les gens ne nous voient plus, Seigneur, mais que les gens te voient, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Bénis les cœurs affamés, Seigneur. Fais que Père Céleste, ces paroles nous parviennent dans nos âmes comme des foudres, Seigneur. Afin que, Seigneur, oh, nous devenions réellement ces fils tonnerres. Amen. Et ces vies qui tournent, Seigneur, qui tournent dans la sainteté, dans la pureté, qui tournent, Seigneur Jésus, dans la perfection, au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamation pour le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans Zacharie. Zacharie, au chapitre 6. Nous allons nous lever pour honorer la parole. Que Dieu vous bénisse tous d'être venus. Amen. Oui. Que Dieu bénisse la sœur Lily. Je sais que ce n'est pas évident, nous prions pour toi. Amen. Nous allons lire au nom du Seigneur. Zacharie 6, au verset 12. Tu lui diras, vous y êtes? Amen. Zacharie, chapitre 6, verset 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira les temples de l'Éternel. Il bâtira les temples de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Amen. Nous prenons aussi Hébreux au chapitre 4. Hébreux au chapitre 4. Je vais lire au nom du Seigneur. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servir de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Seigneur Jésus, ajoute ton feu à la vie de cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur, le temple de Dieu. Et nous continuons toujours avec notre sujet sur le fondement. Le fondement, c'est le fond. Le fondement, c'est l'objectif. Du fondement au tabernacle.
Et nous sommes en train de voir la divinité de Jésus-Christ. La divinité suprême de Jésus-Christ. Et la divinité, c'est la personne même de Dieu. Et nous croyons ici qu'il n'y a qu'une seule personne en Dieu. Il n'y a pas deux personnes en Dieu. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a qu'une seule personne en Dieu. Nous croyons qu'il y a un Père, un Fils, un Saint-Esprit. Mais les trois ne sont pas des personnes, ce sont des attributs. Amen. Ce sont des fonctions. Nous croyons aussi que les enfants de Dieu sont des attributs. Vous voyez? Mais pour que la personne de Dieu se manifeste, il faut que notre personne meure. Parce que Dieu ne peut pas coexister avec une autre personne. Dieu est un Dieu jaloux. Il a aimé notre esprit, il a aimé notre âme. Il nous demande de ne pas souiller notre âme, de ne pas souiller notre esprit, d'être saint comme lui, il est saint. Et c'est seulement quand nous sommes saints qu'il peut alors manifester ses attributs. Il avait manifesté son attribut de Père, il était au-dessus d'Israël. Il ne pouvait pas entrer en Israël parce qu'Israël était souillé, le sang n'avait pas encore coulé, Israël était dans le péché, c'est ainsi qu'il a dressé une tente au-dessus d'Israël. Et ensuite, il devait venir parmi Israël comme Emmanuel, Dieu incarné, Dieu parmi Israël, Dieu parmi son peuple. Et en ce moment-là, on l'a appelé le Messie. Et il est venu comme cela pour verser son sang, afin de ramener Israël, afin de ramener son peuple. Et en ce moment-là, c'était la dispensation du Fils. Mais quand il vient dans la dispensation du Fils, quand il est venu comme cela, il était appelé Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est le prophète. Frère Branham dit dans la prédication, le procès, que Dieu a appelé Ézéchiel Fils de l'homme exactement comme Jésus. Parce que dans Deutéronome, il est dit que l'Éternel, votre Dieu, vous enverra un prophète comme moi. Là, c'est Moïse qui parle. Et celui qui ne l'écoutera pas sera exterminé du milieu de son peuple. Là, c'est Moïse qui parlait. C'est ainsi que quand Jésus est venu, et les Juifs étaient restés dans la dispensation de Moïse, ils estimaient que Moïse était plus grand que Jésus. Voyez-vous, ils étaient vraiment accrochés à Moïse. Ils étaient accrochés à la dispensation de Moïse, oubliant que Moïse leur avait parlé de notre prophète qui viendra. C'est-à-dire que si nous croyons que Moïse était prophète, et Jésus aussi était prophète. Vous dites Amen. Amen. Jésus, il était prophète. Et Frère Branham dira, quand il est venu, il était à la fois homme et Dieu. Amen. Je vais quand même lire ça. Amen. Amen. Jésus, quand il est venu, il était à la fois homme et Dieu. Il n'était pas seulement Dieu, mais il était aussi homme. Je vais lire ça. Frère Branham dit ça. C'est dans Hébreux chapitre 4. Frère Branham dit ceci. Il dit, paragraphe 131. Jésus était une maison dans laquelle Dieu habitait. Amen. La Bible a dit cela. 1 Timothée 3,16, sans contredit, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté dans la chair, vie des anges, prêché, cru et reçu dans la gloire. Amen. Dieu l'a été. La Bible dit, il lui sera donné le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. La Bible dit qu'en Jésus, en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Amen. Amen. Je continue encore, frère Branham dit,
Comme nous l'avons vu l'autre soir, au commencement, Dieu était esprit. Et ensuite de Dieu est sorti le Logos, ou la théophanie qui était une forme humaine appelée Fils de Dieu. Il est venu sur terre dans un corps de chair avant même qu'il ne vint en Jésus-Christ. Frère Branham dit, avalez donc une fois cela, mon frère, je vais vous le prouver. Amen. Donc, avant qu'il ne se fasse chair ici, il s'était déjà fait chair avant. Amen. Et frère Branham dit, avalez ça comme cela, je vais vous l'expliquer par la suite. Ceci revient à dire que frère Branham explique ceci comme cela. Amen. Il y avait d'abord une grande fontaine d'amour. C'était Elohim. Amen. Et en Elohim, il y avait beaucoup d'attributs. Et ensuite d'Elohim est sorti le Logos. Yes, sir. Et frère Branham dit que le Logos, c'est aussi la forme de Dieu. Yeah. Cette colonne de feu est une forme de Dieu. Dieu est esprit. Dieu est invisible. Mais la première fois qu'il s'est créé un corps, c'était dans le Logos. Et le Logos, c'était aussi un corps. Parce que Moïse avait vu le Logos. Amen. Amen. Et quand il a vu le Logos, il voulait vraiment voir la forme de Dieu ou le corps de Dieu. Mais Dieu lui a montré juste le dos. Et à ce moment-là, il était sous la forme du Logos. Dieu lui a montré le dos. Moïse a vu le dos. Amen. Amen. Et ensuite, il s'est fait chair du temps d'Abraham. Du temps d'Abraham, frère Branham dit, il a pris la poussière de la terre, il s'est fabriqué un corps, il est entré à l'intérieur. Alléluia. Il est allé voir Abraham. Et frère Branham dira, ce n'était pas Jésus. Non. Jésus n'était pas encore né. Amen. 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 C'est des écritures que vous connaissez, mais nous allons quand même les répéter. Amen. Pour que ça entre, parce que le réveil consiste à insister sur ce qui a été déjà dit. Yeah. Amen. On Amen. va toujours insister pour faire jaillir des étincelles. Yes, Amen. sir. Frère, on a dit ceci dans Dieu confirmant sa parole. C'est une écriture que vous connaissez. Donc, avant qu'il ne se fasse chair ici, ça, c'était pas la première fois qu'il se fasse chair. Non. Amen. Amen. La première fois qu'il se fasse chair, c'est le Logos, c'est aussi une chair, c'est aussi une forme. Mais c'est une chair qui n'est pas comme la vôtre. C'est réellement un corps, c'est une forme de Dieu, c'est une théophanie. Amen. Amen. Et quand frère Branham est allé dans la 6e dimension, il a vu des théophanies. Il les a salués. C'était des corps, mais des corps sans péché, des corps de jeunesse. Il a même vu une vieille dame qu'il avait convertie à l'âge de 80 ans, mais là-bas c'était une jeune fille. Et là-bas ils se sont embrassés. Amen. Parce que là il n'y a pas de désir charnel. Yes, là la chair est déjà décédée. La chair est déjà retournée à la poussière de la terre. Vous dites Amen. Amen. Et chacun de nous a cette théophanie là. Yes, chacun de nous a une colonne de feu. Chacun de nous a un ange. Amen. Et l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Yes, quand vous craignez Dieu, cet ange-là s'approche de vous. Amen. Et cet ange-là, c'est aussi votre théophanie. Yes, sir. Amen. Amen. Et cette théophanie-là, vous y retournez en croyant la parole. Amen. Vous y retournez en croyant la parole parce que nous sommes venus directement dans un corps appelé le temps, la chair, et nous avons oublié notre théophanie. Mais pour retourner à la théophanie, nous devons écouter le germe. Nous devons écouter la parole. Nous devons être arrosés. Madame l'a dit. Amen. Quand la sémence reçoit la rosée, cela produit Dieu. Amen. C'est ce qui s'est produit avec Jésus, ça s'est produit avec frère Branham, ça doit se produire aussi avec chacun de nous. Yes. Écoutez frère Branham. Il dit ceci. Rappelez-vous bien que celui qui parlait à Abraham et qui discerna les pensées de Sarah lorsqu'elle était dans la tente n'était pas Jésus. Amen. Vous dites Amen. Amen. Celui qui avait discerné les pensées de Sarah n'était pas Jésus. C'est-à-dire, il ne ressemblait pas à cet homme. Mais c'était aussi Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Amen. Il dit, ce n'était pas Jésus. Ce n'était pas Jésus parce que Jésus n'était pas encore né. Mais c'était un homme, une chair humaine qu'Abraham appela Seigneur éternel. Amen. Ce n'était pas Jésus, c'était une chair humaine. C'est comme un verre. Amène-moi un verre d'eau. Amen. Amène-moi de l'eau. Je prends la coupe,
Je prends un verre, je mets de l'eau, je te dis voici l'eau. Amen. Et toi tu vas prendre les vases, dont l'eau prend la forme du vase dans lequel elle se trouve. Amen. Amen. Et Dieu fait chair, ça c'était après. Mais la première fois qu'il s'est fait chair, c'était devant Abraham. Devant la sémence d'Abraham, il a discerné les pensées du cœur, il a manifesté les signes du Messie. Et quand les signes du Messie est manifesté, c'est pour la transformation d'un corps. Alléluia. Amen. Quand Dieu se manifeste comme Fils de l'homme, c'est pour le changement de votre corps. Yes. Chaque fois que Dieu se révèle comme Fils de l'homme, c'est pour vous amener de la vieillesse à la jeunesse. Amen. Parce que quand il s'est manifesté comme Fils de l'homme devant Abraham et Sarah, Abraham avait 100 ans, Sarah avait 90 ans. Ils ne pouvaient pas avoir des enfants. Yes. Ils étaient morts. Alors le Fils de l'homme, quand il vient, c'est pour donner la vie, c'est pour donner la jeunesse, c'est pour donner la transformation. C'est-à-dire que la parole du Fils de l'homme a une puissance transformatrice. Elle vous sort de la vie du péché, elle vous sort de la mort, elle vous sort des convoitises et elle vous élève au niveau de Dieu. Amen. Amen. Et quand elle vous élève au niveau de Dieu, elle fait de vous une partie de Dieu, elle fait de vous une partie qui doit s'unir à Dieu. Amen. Amen. C'est ainsi que pour recevoir cela, vous devez être une partie de Dieu. Alléluia. Écoutez ce que le prophète dit. En ce jour, le Fils de l'homme sera révélé. Pourquoi? Pour unir l'Église à la tête. Amen. C'est le mariage de l'épouse. L'appel de l'épouse retentira lorsque le Fils de l'homme descendra. Amen. Donc quand le Fils de l'homme descend, c'est l'appel de l'époux. L'appel de l'époux retentira lorsque le Fils de l'homme descendra et viendra dans la chair humaine pour unir les deux ensemble. Yes. Donc l'objectif du Fils de l'homme, c'est de vous unir à la tête. Amen. C'est ainsi que quand il s'est manifesté comme Fils de l'homme devant Abraham et Sarah, c'était pour les unir à la tête. Yes. Et Abraham, il a reçu une partie de Dieu. Amen. Parce qu'il s'appelait Abraham et Dieu lui a donné une partie de lui. Il a commencé à s'appeler Abraham. Il a commencé à s'appeler Ibrahim. Amen. Et Frère Branham dit dans la sémence d'Abraham et la postérité après lui que Ibrahim égale Elohim. Ça veut dire que quand il vous donne une partie de lui, il vous établit comme Elohim. Amen. Mais Elohim, ce n'est pas dans la chair. Amen. La chair, c'est toujours la chair. C'est votre âme qui retourne à l'omniscience, à l'omnipotence, à l'omniprésence. Amen. Vous réalisez qui vous êtes. Yes. Vous comprenez que vous n'êtes pas la chair, vous êtes esprit. Amen. Vous comprenez que vous êtes Dieu. Alléluia. C'est ainsi que nous avons dit que la vraie sémence, si vous êtes la vraie sémence d'Abraham, vous devez avoir comme caractéristique d'absorber l'Esprit de Dieu. Yes. D'absorber les paroles de Dieu. Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et quand ces paroles entrent en vous, vous deviendrez comme Dieu parce que vous allez détester le monde. Vous allez haïr le monde. Et ces paroles en vous fera que vous ayez le repos en vous. Amen. Amen. Pour devenir le repos, pour avoir le repos, vous devez devenir une partie de lui. C'est ce que Frère Branham dit. Israël est devenu le repos sous la loi parce qu'il avait voulu devenir une partie de Dieu. Il devait suivre la loi, mais cela n'avait pas marché. Et ensuite, maintenant, il veut que l'Église devienne une partie de lui pour devenir le repos. Jésus est devenu le repos parce qu'il avait accepté d'être une partie de Dieu. Parce que Jésus, comme on l'a dit, on va encore relire ça. Je vais lire ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit
ceci. Oui, c'est Hébreux chapitre 4. Frère Branham dit ceci, paragraphe 6. Nous découvrons que celui qui était dans les buissons ardents, nous découvrons qu'il est celui qui était avec Dieu avant la fondation du monde. Et nous découvrons que dans le Nouveau Testament, il était à la fois Dieu et homme. Vous dites Amen. Amen. Donc il était à la fois Dieu et homme dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que nous croyons que Jésus, il est Dieu. Amen. Amen. Jésus, il est aussi homme. Amen. Il n'est pas seulement Dieu, il est aussi un homme. Amen, frère Omba. Jésus, il est Dieu, il est aussi un homme. Et en tant qu'homme, il pouvait pleurer. Yes. En tant qu'homme, il pouvait prendre une chicotte et fouetter les gens, chasser les gens. Mais en tant que Dieu, il a ressuscité Lazare. Amen. Là, c'était un homme, c'était Dieu. Amen. Nous croyons qu'il était un prophète parce qu'il avait un père. Il ne pouvait pas être son propre père. Frère Branham dit Jésus ne pouvait pas être son propre père. Amen. Le père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre et Marie était la mère de Jésus. Amen. Amen. Et le père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais Marie n'est pas la mère de Dieu. Non, non. Vous dites Amen. Amen. Marie n'est pas la mère de Dieu parce que Dieu n'a pas de mère. Amen. Dieu n'a pas de père. Amen. Si vous dites que vous êtes fils de Dieu, fille de Dieu, c'est que vous n'avez pas de père, vous n'avez pas de mère. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, et nous découvrons que dans le Nouveau Testament, il était à la fois Dieu et homme. Et puis quand il quitta le Nouveau Testament pour entrer au ciel, il dit, je suis venu de Dieu, je retourne à Dieu. Il est retourné à l'Esprit. Amen. Amen. Donc dans sa première venue, il était homme et Dieu. Le Fils de l'homme, il est prophète, il est homme, il est aussi Dieu. Amen. Mais écoutez maintenant ce que le prophète dit ici. Ça c'est ce qui s'est passé ici. Si nous comprenons ce qui s'est passé avec Jésus, pourquoi ça s'est passé avec Jésus? Pourquoi Jésus devait être homme et Dieu? Pourquoi nous devons simplement rester des hommes? Amen. Amen. Donc nous devons comprendre le fondement de la divinité. Amen. Mais pourquoi Jésus, il était homme, il était aussi Dieu? Mais pourquoi nous devons rester simplement des hommes? Pourquoi nous ne pouvons pas aussi devenir des dieux? Alléluia. Est-ce qu'il est exclu à un homme de devenir Dieu? Pourquoi vous devez rester pécheur? Pourquoi vous devez rester immoral? Pourquoi vous ne pouvez pas être comme Dieu? Parce que nous sommes appelés à la piété. Alléluia. Nous sommes appelés à la divinité. Amen. Nous sommes appelés à la sainteté. Amen. Nous devons être comme Dieu. Amen. Yes. Amen. 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 Si vous restez homme, c'est que c'était un échec pour Dieu. Dieu avait voulu ramener tous ses enfants à son image. C'est-à-dire que le premier fils de Dieu était le reflet de la personne de Dieu. Amen. Il était l'image de Dieu. Amen. Et celui qui voyait Jésus voyait aussi Dieu. Amen. Celui qui voyait Jésus voyait aussi le Père. Yes. Est-ce que ça s'est limité ici? Amen. Amen. Si ça se limite ici, c'est que Dieu s'est limité. Yeah. Ça doit continuer. Yes. Nous Amen. allons encore lire ce que dit le prophète. Écoutez. Écoutez ce qu'on dit. Donc nous devons bien discerner ces choses pour comprendre ce que Dieu va faire avec toi. Est-ce que Dieu veut te garder un homme? Parce que Dieu veut que tu deviennes un temple. Amen. Dieu, il est un homme. Je suis un homme qui s'appelle Germe. Je vais germer en mon lieu. Dieu, c'est un homme. Amen. Dieu, c'est une personne. Mais Dieu, c'est la seule personne. Amen. Vous ne pouvez pas être deux personnes Non, non. avec Dieu. Si vous voulez que Dieu vienne en vous, vous devez mourir. Amen.
Amen. Amen. Vous devez connaître une mort en soi, mourir dans votre propre volonté. Écoutez ce que le prophète dit. Alors maintenant, ça c'est ce que nous avons vu avec le Fils de l'homme. Ici, le Fils de l'homme s'est manifesté devant Abraham. Amen. Ce n'était pas Jésus. Jésus n'était pas encore né. J'aimerais que l'Église comprenne la divinité de Jésus. Amen. Amen. Jésus ici, il a eu un commencement et il a eu une fin. Amen. Il est né, il est mort, il est retourné à l'esprit. Amen. Il est né comme fils de Dieu. Amen. Mais après, il est devenu le Messie quand il a reçu l'onction. Amen. Yes. Alors maintenant, écoutez ce que le prophète dit ici. Est-ce que ça doit se limiter là? Parce que quand Jésus est venu, il a manifesté le Fils de l'homme. C'est aussi pour le changement. Amen. Nous avons vu que les anciens de l'Ancien Testament ont connu un changement. Après la mort de Jésus, amen, ils ont été délivrés du séjour des morts. Ils sont montés avec Jésus. Parce que Jésus n'est pas monté tout seul. C'est que quand le Fils de l'homme se manifeste, il doit y avoir un changement. Et maintenant, au temps de la fin aussi, il a été dit de la même manière que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Mais écoutez maintenant comment les gens ont interprété cela. Je prends toujours dans Hébreu. Écoutez ce que le prophète dit. Bien, j'ai des milliers de précieux amis sabbataires, paragraphe 78. Ce sont les adventistes du 7e jour. Certains de mes plus chers amis sont adventistes du 7e jour, bien que les grands mouvements de ce qu'on appelle Voice of Prophecy soient fermement contre moi. Ils ont dit que, et suivez très bien, ils ont dit que je fais des déclarations du haut de la chair. Suivez ça très bien. Ils ont dit que je fais des déclarations du haut de la chair pour dire que j'étais Dieu. Et que cette lumière qui m'accompagne était un ange et que moi j'étais Dieu. Et que je serais venu au monde pour faire des grandes choses afin de prouver aux gens que j'étais Dieu. Voilà donc ce que la Voice of Prophecy a dit sur moi là-bas en Californie. Et quiconque a dit cela, vous savez, il a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Amen. Amen. Donc ils ont voulu aussi, parce qu'ici déjà, il était homme et il était Dieu. Amen. Amen. Il était ici le prophète. Il était le Fils de l'homme, il était homme et Dieu. Est-ce que ça doit se limiter ici? Même quand nous venons là-bas, nous devons faire un bon discernement pour que nous ne fassions pas de la chair Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons aussi faire un bon discernement dans chacun de nous pour que nous réalisions que la chair n'est pas Dieu et la chair ne sera jamais Dieu. Amen, 700. Ta chair ne sera jamais Dieu. Pourquoi ta chair ne peut pas être Dieu? Ta chair ne peut pas être Dieu parce que le prophète dit que la chair, c'est le péché. Yes. Amen. Amen. La chair, c'est le péché. La chair ne peut pas être Dieu parce que la chair, c'est le péché. Je vais lire ça dans le signe. Écoutez ce frère Madame dit dans le signe. Il dit, maintenant, souvenez-vous, une alliance perpétuelle. La promesse de Dieu scellée par le sang nous a franchis du péché. C'est la promesse de Dieu qui nous a franchis du péché. Ce sont les promesses de votre temps. Dieu a promis qu'il enverra Élie le prophète. C'est une promesse qui est faite pour vous affranchir du péché. Amen. Et Élie le prophète, il vient pour ramener le cœur des enfants au cœur des pères apostoliques. Yes, sir. Dieu a promis d'accomplir Apocalypse chapitre 10. Alléluia. Et Apocalypse chapitre 10 vous a franchi du péché. Amen. Dieu a promis d'accomplir Luc 17:30. Et Luc 17:30, c'est Dieu dans une chair humaine pour nous affranchir du péché. Amen. Et frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Il dit,
Maintenant, la promesse de Dieu scellée par le sang nous a franchis du péché. Amen. Il n'y a aucun péché en lui. Le péché, le moi, la chair. Amen. Donc le péché, c'est le moi, c'est ma chair qui est le péché. C'est ainsi que nous ne pouvons pas faire de la chair qui est le péché Dieu. Amen. Amen. Je vais encore lire ce que dit le prophète. Question-réponse numéro 3. Parce que la même chose devait se produire au temps de la fin. Dieu devait encore venir pour discerner les pensées du cœur. Dieu devait être là, avec les yeux de flamme de feu, pour dire que vous là-bas, vous avez des paquets de cigarettes dans la poche. Si vous voulez que votre femme guérisse, arrêtez de fumer. Jetez cette affaire-là dehors. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Écoutez maintenant. Question-réponse numéro 3. Veuillez expliquer ceci s'il vous plaît. Les gens disent que frère Branham est plus qu'un homme. Qu'il peut créer. Et que Jésus peut avoir exactement la même apparence que frère Branham. Vous suivez? Amen. Hein? Jésus peut avoir la même apparence que frère Branham. Et vous devez faire les prophéties. Maintenant, laissez-moi. Ce que la personne a dit, qui qu'elle soit, je ne la connais pas, mais je suis votre frère. Voyez-vous, Jésus est votre sauveur. Amen. Je ne peux pas être votre sauveur, car lui vous a déjà sauvé. Amen. Maintenant, là, vous êtes tout près de la vérité. Et en même temps, très loin de la vérité. La personne qui l'a raconté à cette personne-ci, oh, c'est juste un pour moi. Ceci a l'air d'être une écriture de femme. C'est une femme qui croyait comme ça. Parce que frère Branham, devant frère Branham, il y avait des choses qui se produisaient. Yeah. Amen. Des poissons qui guérissaient, des poissons morts qui ressuscitaient, des opossums qui guérissaient. Amen. Des morts qui ressuscitaient. Alors les gens commençaient à dire que frère Branham est Dieu. Il faut faire une distinction entre un homme et Dieu. Amen. Amen. Quand nous disons que vous êtes Dieu, ça n'a rien à voir avec la chair. Yes, de la même manière, ici avec Jésus, quand nous disons que Jésus est Dieu, ça n'a rien à voir avec la chair. Parce que frère Branham dit, le prophète dit que Jésus, il était à la fois homme et Dieu. Amen. Et vous ne voulez pas être aussi homme et Dieu. C'est ça la question que je vous pose. Amen. Amen. J'aimerais aussi être comme Jésus, être homme et Dieu. C'est ça notre destin. Amen. Vous ne devez pas rester des hommes. Amen. Vous devez aussi devenir des dieux. Et quand on parle de Dieu, il est question de votre âme. Amen. Parce que c'est votre âme qui est la sémence de Dieu. Amen. Parce que c'est votre âme qui doit ressembler à Dieu. Parce que c'est votre âme qui est le fils ou la fille de Dieu. Écoutez ce qu'il dit ici. Oh, et je dirais que c'est une écriture de femme, pas vous. Frère Caps, ne penseriez-vous pas que ce soit une écriture de femme, une belle écriture? Et je ne sais pas qui c'est, voyez-vous. Maintenant, frère Branham, Jésus pourrait-il vous ressembler? Ou seriez-vous Jésus? Ou quelque chose comme cela? Nous disons tout ouvertement. Amen. Amen. Dans un sens du mot, c'est l'exacte vérité. Frère Célo, tu suis? Amen. Dire que frère Branham ressemble à Jésus, dans un sens du mot, c'est l'exacte vérité. Dans un autre, c'est antichrist. Amen. Vous dites Amen? Amen. Je vais entendre des Amen. Amen. Dire que frère Branham ressemble à Jésus, dans un sens, c'est l'exacte vérité. Dans un autre sens, c'est antichrist. Voilà la différence entre le juste et le faux. Faire de moi la personne du Seigneur Jésus-Christ serait antichrist. Voyez-vous? Amen. Car cette personne-là du Seigneur Jésus est assise à la droite de la majesté dans le lieu très haut et elle reviendra avec une grande puissance et avec une grande gloire.
mais que sa vie qui était en lui soit sur moi et sur vous qui les possédez, c'est l'exacte vérité. Et vous devenez Christ. Amen. Amen. Vous devenez Christ. Quand la vie de Beethoven est en toi, tu deviens Beethoven. Alléluia. Quand la vie d'Elvis Presley est en toi, tu deviens Elvis Presley. Quand la vie littérale de Jésus entre en toi, pourquoi tu ne peux pas devenir Christ? Parce que nous avons vu qu'au temps de la fin, il y aura des faux Christ. Amen. Mais ceci n'exclut pas qu'il y aurait aussi des vrais Christ. Et Christ, c'est une sémence. Christ signifie une personne qui est ointe. Amen. Frère Branham dit, mais que sa vie qui était en lui soit sur moi et sur vous qui les possédez, c'est l'exacte vérité. Amen. Et quand cette vie entre en vous, elle détruit votre personne. Amen. Parce que cette vie-là, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Quand elle entre en vous, elle détruit votre personne qui est faite de méchanceté, qui est faite de convoitise, qui est faite d'inimitié, qui est faite de troubles. Et elle met en vous la vie de Christ. Amen. La paix, la joie, la longanimité, l'amour, la patience, la bénignité, la douceur. Toutes les vertus de Dieu entrent en vous. C'est à ce moment-là que vous devenez les temples de Dieu. C'est à ce moment-là que le germe vient germer en son lieu. Quand le germe vient germer en son lieu, il ne doit pas trouver ta personne. Ta personne doit d'abord mourir. Et quand ta personne meurt, alors ces germes-là, amen, s'installent en toi, ça produit la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais encore lire question-réponse numéro 2. Paragraphe 291. Je crois que vous comprenez. Amen. Paragraphe 291. Question-réponse numéro 2. Certains disent que Frère Branham est le fils de l'homme. Je pensais que la colonne de feu était le fils de l'homme. Suis-je dans l'erreur? Maman Ginette, tu nous suis? Amen. Eh bien, c'est une bonne question. Une très bonne. Seulement, je ne suis pas le fils de l'homme, mais un fils de l'homme. C'est bien différent. Jésus-Christ était le fils de l'homme, le fils de Dieu, le fils de l'homme, le fils de David. Maintenant, la raison pour laquelle cette question a été probablement posée par cette personne, ou plutôt qu'on en parle, c'est que les gens me considèrent comme un voyant. Ce que je n'ai jamais. J'ai une question où l'on m'attaque violemment à ce sujet. Lorsque je lis ces questions, vous verrez pourquoi j'y réponds de la façon dont je l'ai fait. À moins que je ne sois tout à fait conduit à faire quelque chose, voyez-vous. Ainsi, je ne suis pas le fils de l'homme au moins. Je ne prétends pas être son prophète. Bien des fois, je l'ai dit sans m'en rendre compte. Je me suis surpris à le dire sur la bande. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Il dit, ainsi, je ne veux pas me considérer rien d'autre que votre frère. Je suis votre frère et considérez-moi simplement comme frère Bill ou frère Branham ou tout ce que vous voulez. C'est un ordre. Ce que vous croyez, gardez-le pour vous-même. Amen. Amen. Et maintenant, quelle était cette autre question? Je deviens si tendu à propos de ces questions que j'oublie où on en était. L'une d'elles était si j'étais le fils de l'homme. Je pense que c'est celle-ci. Le fils de l'homme, ou plutôt est-ce la colonne de feu qui était le fils de l'homme? Non. La colonne de feu, c'est l'onction. Amen. Alléluia. Cette colonne de feu ici, c'est l'onction. Yes. L'onction sur les prophètes. Et cette colonne de feu doit aussi venir sur vous. Amen. Amen. La colonne de feu maintenant, ceci sera peut-être un peu profond, sauf pour certains d'entre vous théologiens, comme le docteur Vaille. Maintenant, cette colonne de feu est le logos qui est sorti de Dieu. Le logos qui en fait est l'attribut de la plénitude de Dieu. Amen. Lorsque Dieu prit une forme lui permettant d'être vu,
Ce fut l'onction du grand esprit qui sortit, s'abaissant, descendant. Dieu le Père, le Logos qui était au-dessus d'Israël. Il était saint. Il ne pouvait pas supporter le péché. Amen. Il fallait une offrande de sang en Éden même. Puis, ce Logos devient chair et habita parmi nous. Et là, le Logos demeura dans un corps humain qui était le sacrifice. Quand l'homme fut fait à l'image de Dieu, ensuite Dieu descendit sous forme d'un homme pour racheter l'homme. Cela unit l'homme et Dieu. Amen. Amen. Le ciel et la terre s'étreignirent et s'embrassèrent. Dieu et l'homme s'embrassèrent en tant que père et fils. Et Jésus dit, je suis venu de Dieu et je m'en vais à Dieu. Et c'est juste, après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension, quand son corps fut enlevé pour s'asseoir à la droite de Dieu. Maintenant, je ne veux pas dire que Dieu a une main droite, car Dieu est esprit, mais à la droite signifie avec la puissance et l'autorité de Dieu. Amen. Afin que tout ce qui est dans le ciel soit nommé d'après ses noms, que lui soit soumis. Alors, frère Branham dit ceci. Maintenant, ce Logos était en lui, lequel était l'Esprit de Dieu. L'onction par la grâce sanctifiante du sang, amenant à Dieu de nombreux fils qui sont loin du même Logos. Amen. Amen. Alors, il dit ceci. Il dit, or, dans ces derniers jours, le Logos qui était sur Jésus, c'est de lui qu'il était venu, et il est de nouveau retourné à la colonne de feu et est descendu sur la terre pour, j'allais dire quelque chose, mais je surveille là-bas, ils ne croiraient pas cela si on les leur disait. Cela ne changerait rien. Les gens ne les croiraient pas. Il est donc descendu pour, comme si une enquête en vue du jugement est en cours. Alors, il a dit ceci, j'ai moi-même appelé cela de la psychologie. Frère Branham a appelé cela de la psychologie. J'ai moi-même appelé cela de la psychologie, révérend Branham. Mais a-t-il dit, la lumière a frappé l'objectif, je l'ai fait passer au rayon ultraviolet et je l'ai examiné ici pendant 4 ou 5 jours. La lumière a frappé l'objectif et cet objectif ne capte pas de la psychologie. Ainsi, cela est identifié. Ensuite, observez ses œuvres. Elles confirment parmi nous le même Jésus qui vécut jadis en Palestine. Paragraphe 117. Je ne suis pas lui. Amen. Amen. Je suis son serviteur. Et la colonne de feu, écoutez ce frère Branham ici. Je ne suis pas lui, je suis son serviteur. Et la colonne de feu, ce n'est pas lui. C'est ce qui s'est trouvé sous forme de l'esprit sur le Fils de l'homme. Voyez-vous? Et qui est venu maintenant pour oindre des fils de l'homme et ramener un ministère exactement comme il avait annoncé, afin que la tête et le reste du corps se rejoignent. Amen. Amen. Donc nous avons reçu ce ministère du Fils de l'homme pour que Dieu et les hommes puissent s'unir. Et quand Dieu et les hommes s'unissent, en ce moment-là, ça forme le temple de Dieu. Amen. Écoutez maintenant ce que le prophète dit. On va aider pour lui. Écoutez ce que le prophète a dit ici. Le prophète dit ceci. Alors maintenant, quand Dieu vient s'unir à vous, en ce moment-là, votre personne meurt. Amen. Votre personne meurt avec toute sa nature. Écoutez maintenant ce que le prophète dit. Il dit, maintenant suivez bien. C'était le 3e repos. Frère Branham parle des repos. Le premier repos, c'était quand Dieu a créé le ciel et la terre. Il s'est reposé dans l'homme. C'était ça le premier repos. Et le deuxième repos, frère Branham dit que c'était avec Israël. Maintenant, le 3e repos, qui est aussi le 3e exode, amen, c'est avec l'épouse. Amen. Alors pour qu'il y ait repos, vous devez devenir une partie de Dieu. Aussi longtemps que vous n'êtes pas encore devenu une partie de Dieu, vous ne devez pas être le repos de Dieu. Amen. Et le repos de Dieu, c'est le temple de Dieu. Et amen, nous venons ici avec comme objectif
de devenir le repos de Dieu. Nous venons ici avec comme objectif que Dieu, après qu'il ait travaillé, puisse se reposer en nous. Et à ce moment-là, nous dirons, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. C'est ça l'objectif de notre présence ici. Nous venons ici pour recevoir les paroles de Dieu. Et en tant que sémence, nous devons absorber les paroles de Dieu. Nous devons absorber l'Esprit de Dieu. Nous devons venir écouter la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu, alors nous deviendrons aussi la parole de Dieu. Et à ce moment-là, nous serons dans les repos. Écoutez, c'est le prophète de Dieu. Il dit ceci. À qui enseignerait la sagesse? Toutes les tables sont pleines de vomissements. On ne sait pas enseigner la sagesse de Dieu. On ne sait pas enseigner la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que toutes les tables, tous les hommes sont pleins de vomissements. Amen. Amen. Maintenant, suivez bien. C'était le troisième repos qu'il a donné. Le premier, Dieu l'a eu après son travail. Amen. Amen. Le deuxième, Israël l'a reçu dans la loi. Le troisième, l'Église l'a reçu en tant qu'une partie de Dieu. Et quand vous devenez une partie de Dieu, à ce moment-là, votre personne meurt. Écoutez ce que le prophète dit. Si vous convoitez les femmes, si vous faites toutes ces choses impies, vous n'avez encore jamais atteint cette période de repos. Vous dites Amen. Amen. Ça c'est du côté des hommes. Comme le prophète l'a dit. Chaque fois que vous marchez, vous voyez une jeune fille mal habillée, vous regardez. Là, vous n'avez pas encore reçu le repos. Amen. Amen. Chaque fois que vous marchez, vous faites des choses impies. Vous n'avez pas encore reçu le repos. Ou vous les femmes, vous aimez vous habiller de manière indécente. Vous aimez montrer votre corps. Vous aimez vous maquiller d'une certaine manière. Vous n'avez pas encore reçu le repos. Et nous venons ici pour recevoir les repos. Et les repos, c'est quand vous devenez une partie de Dieu. Amen. Amen. Si vous convoitez les femmes, si vous faites toutes ces choses impies, vous n'avez encore jamais atteint cette période de repos. Vous n'êtes jamais entré dans votre repos. Et lorsque vous entrez dans ces repos, vous vous reposez de vos propres œuvres mondaines. Amen. Comme Dieu s'est reposé des siennes, pourquoi vous êtes une partie de Dieu, vous vous reposez éternellement. Voilà le sabbat. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Amen. Amen. Parce que Jésus veut être le roi de votre cœur. Yes. Frère Branham dit dans la révélation que Jésus n'est pas le roi du monde. C'est ce qu'il dit. Jésus n'est pas le roi de la Belgique. Non. Jésus n'est pas le roi du Congo. Comme on chante Mokonzi Mboka Congo à Osala. Jésus n'est pas le roi du Congo. Non. Frère Branham dit que Jésus est le roi des cœurs sanctifiés. Alléluia. Alléluia. Jésus est le roi des esprits sanctifiés. Jésus est le roi des cœurs remplis de lui. Et Jésus veut régner sur vos cœurs. Amen. Jésus veut régner sur vos âmes. Pourquoi? Parce que le monde appartient à Lucifer. Paragraphe 111. Écoutez ce qu'il dit. Il le transporta sur la montagne et lui montra les États-Unis. Amen. Amen. Quand Jésus était tenté, quand il était testé et éprouvé, on l'a transporté sur la montagne. On lui a montré les États-Unis. Il le transporta sur la montagne et lui montra les États-Unis, l'Allemagne et la Suisse. Ainsi que toutes les nations du monde qui pourraient jamais exister. Amen. Même la Belgique, toutes les belles nations ont été montrées à Jésus. On a montré à Jésus les États-Unis avec ses gratte-ciel. Alléluia. On a montré à Jésus l'Allemagne, c'est ce que dit le prophète. Il transporta sur la montagne et lui montra les États-Unis, l'Allemagne et la Suisse, ainsi que toutes les nations du monde qui pourraient jamais exister. Et dit, elles m'appartiennent toutes. Ça, c'est ce que dit le diable à Jésus. Toutes ces nations m'appartiennent. Toutes les nations du monde qui pourraient jamais exister, il dit, elles m'appartiennent. Je fais d'elles tout ce que je veux. Amen. Amen. Donc le diable fait de nos pays
ce qu'elle veut. C'est ainsi que nous ne croyons pas que Jésus soit le roi de nos pays. Nos pays sont dirigés par le diable. Amen. Et si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous êtes aussi dirigés par le diable. Yes. Pas étonnant que nous ayons des guerres et des troubles. Ça, c'est parce que ces nations sont dirigées par le diable. J'en fais. Pas étonnant que les femmes s'habillent et s'en sortent avec la loi. Elles sont toutes sous l'emprise du diable. C'est ce que la Bible dit. Satan dit, elles m'appartiennent. J'en fais tout ce que je veux. Il dit, si tu m'adores, je ferai de toi un roi comme moi. Amen. Donc, le diable a présenté à Jésus toutes les nations, avec tous les hommes, nous y compris. Tous ceux qui n'étaient pas nés de nouveau, amen. Si vous n'êtes pas encore nés de nouveau, vous avez l'esprit de votre pays. Si vous n'êtes pas encore nés de nouveau, si vous êtes français, vous avez l'esprit de la France. Et le diable vous dirige. Mais pour que Jésus vous dirige, amen, il faut qu'il y ait une mort en soi. Vous devez mourir en vous-même. Vous devez être broyé. Exactement comme le premier modèle de la divinité, Jésus. Jésus était broyé. Amen. Amen. Comment il était broyé? Il était broyé à Gethsémane. Il est allé à Gethsémane, il a beaucoup prié. Il a prié, sa propre volonté est morte. Était morte. Et quand nous prenons aussi frère Branham, il allait dans son Green's Mill. Amen. Et là, il s'est brisé. Il s'est brisé. Amen. Et quand vous faites comme le deux, réellement, la personne de Jésus ne manquera pas d'entrer en vous. Amen. Mais la personne de Jésus ne peut pas entrer en vous si vous existez encore en tant que personne. Parce que vous, en tant que personne, vous êtes la mort. Vous êtes la chair. La vie ne peut pas coexister avec la mort. C'est ce qu'il a été dit à Jésus. Viens t'asseoir à ma droite jusqu'à ce que tu fasses de tous tes ennemis ton marchepied. Et le dernier ennemi qui devait être écrasé par Jésus, c'est la mort. Amen. C'est par là que nous allons terminer. Quand Jésus est mort, il est ressuscité, il est allé s'asseoir sur le trône du Père. Ça, c'est le trône du Père. Le trône du Père. Et le trône du Père, c'est l'alliance du sang. Amen. Et le trône du Père, frère Branham dit aussi, ce sont les 7 âges de l'Église. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et Jésus, il est retourné au Logos. Il est retourné au Fils de Dieu. Et il est allé s'asseoir ici pour intercéder. Et il devait s'asseoir ici jusqu'à la fin des âges des églises. Jusqu'à la fin des âges des églises, parce qu'à la fin de l'âge de la Odyssée, il y a un ennemi qui apparaît, c'est la mort. Amen. Amen. Et l'ennemi qui apparaît ici, il apparaît dans le 4e sceau. Et l'ennemi qui apparaît, il s'appelle la mort. Nous allons lire. On va déterminer. Nous prenons 1 Corinthiens 15. Corinthiens 15. Il est dit ceci. Corinthiens 15 au verset 25. Je commence au verset 24. Il est dit, ensuite viendra la fin, quand il remettra les royaumes à celui qui est Dieu et Père. Après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Amen. Donc Jésus doit régner jusqu'à ce qu'il mette ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort.
Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Maintenant, allons dans l'Apocalypse, au chapitre 6. Apocalypse, au chapitre 6. Il a dit ceci. Apocalypse, chapitre 6, verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui l'est monté s'est nommé la mort. Amen. Amen. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Vous voyez, Jésus a vaincu la mort dans sa première venue ici. Quand il est venu, Jésus est mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts et les Hadès. Mais, ici, à la fin de l'âge de la Odyssée, on voit encore un cavalier dont le nom s'appelle la mort. Ici, Jésus a vaincu. Il doit encore vaincre ces cavaliers de la mort. Amen. Ces cavaliers de la mort, il doit être vaincu. Et c'est pour dire que cette mort n'a servi à rien. Non, cette mort a servi à quelque chose. Le prix a été payé. Mais Jésus devait encore être ici en train d'intercéder. Amen. Mais le prophète dira encore qu'il y a eu 3 âges ici. Il y a eu d'abord l'âge des ténèbres. Amen. Amen. Ici, frère Branham dit, Jésus, la parole a été encore tuée à Nicée. Amen. Amen. Alors Jésus a commencé à ressusciter sous Luther, sous Wesley, première, deuxième, et puis sous les pentecôtistes. Parce qu'ici, Jésus est mort encore. Il a fallu 3 temps, 3 âges. Du temps de Luther, c'était la résurrection avec la foi. On a commencé à voir les œuvres de la foi. Ici, avec Wesley, la sanctification. Avec les pentecôtistes, le parler en langue. On voit de nouveau les œuvres du Christ. Alléluia. Et maintenant, à la fin de l'âge de la Odyssée, Jésus devait encore apparaître. Pourquoi Jésus doit apparaître? Parce qu'il doit vaincre cette mort. Alléluia. Et pour qu'il vainque la mort, il doit être fils de l'homme. Amen. Amen. S'il n'apparaît pas ici comme fils de l'homme, nous n'aurons jamais la victoire. C'est ainsi que la promesse du fils de l'homme devait se réaliser au temps de la fin pour l'église des gentils. Parce que le fils de l'homme s'était manifesté pour les juifs et les samaritains. C'est comme cela que les samaritains et les juifs sont entrés. Et si le fils de l'homme ne se manifeste pas pour nous, nous n'entrerons pas. C'est ainsi que le message commence par le mystère du Fils de l'homme. C'est ainsi qu'au temps de la fin, nous devons accepter un prophète. Amen. Le prophète de Malachie 4. Amen. Et c'est lui qui révèle le Fils de l'homme. Et c'est lui qui unit la tête au corps. C'est lui qui manifeste le mariage de l'époux et de l'épouse. Sans le Fils de l'homme, vous ne croyez pas encore au message du temps de la fin. Le message du temps de la fin commence par le Fils de l'homme, le discernement des pensées du cœur. Si vous croyez réellement que Jésus est revenu au temps de la fin, parce qu'il avait dit, là où se trouvent les corps, là s'assembleront les êtres. De la même manière que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et quand le Fils de l'homme se manifeste au temps de la fin,
c'est pour combattre la mort. Parce que le Fils de l'homme, il est aigle. Et c'est l'aigle qui combattra la mort. Comment on combattra la mort? C'est par l'enlèvement. Pour combattre la mort, pour gagner la mort, il faut être enlevé. Amen. C'est ainsi que la question a été posée à frère Branham. Où sont les élus? Amen. Il y a eu les âges des églises, c'était lumière, 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 mais au temps de la fin ici, c'était ténébreux. C'était l'obscurité. Et la voix a retenti, où sont les élus? Et la voix répondra, ils ont été enlevés. Et les élus, ce n'est pas la chair. Les élus, ce sont les âmes. Amen. Amen. Et le message du temps de la fin n'est pas destiné à la chair. Le message du temps de la fin est destiné à vos âmes. Et vos âmes doivent échapper à la mort. Amen. Et cette mort ici, c'est la seconde mort. Yes. Ici, c'était la première mort. Amen. Ici, c'était la mort de la chair. Jésus a vaincu la mort de la chair. Vous dites Amen. Amen. Je viens démontrer que la chair peut mourir et ressusciter. Alléluia. Et il n'y a que la chair de Jésus qui pouvait le faire, parce que la chair de Jésus est venue de l'omniscience. Parce que la chair de Jésus n'a jamais péché. Mais elle est devenue péché pour emporter la première mort. Elle est devenue péché pour prendre l'aiguillon de la mort. Amen. C'est ainsi qu'il est dit que quand une abeille vous pique, son aiguillon reste en vous. Alléluia. Et ici, dans la première venue, la mort a perdu son aiguillon. C'est ainsi que Paul pouvait dire, oh mort, où est ton aiguillon? Oh tombe, où est ta victoire? Ici, Jésus a vaincu la mort. Amen. Jésus a vaincu la tombe. Amen. Jésus a vaincu le séjour des morts. Amen. Mais le combat n'avait pas terminé. Le combat devait continuer jusqu'au temps de la fin. Quand le livre de vie de l'agneau sera brisé. Amen. Et c'est ici qu'il y a la grande bataille. On doit se battre contre la mort. Mais le secret pour réussir, c'est le Fils de l'homme. Amen. Crois qu'aujourd'hui, la promesse est accomplie. Ce qui s'est passé du temps d'Abraham, s'est passé aussi au temps de la fin, que Jésus-Christ lui-même est descendu. Amen. Amen. Jésus-Christ est descendu, il s'est fait photographier. Jésus-Christ est descendu, il s'est fait photographier. Il a répété le ministère de Galilée. Mais ce ministère a été répété à Kentucky. Amen. On a revu de nouveau le Fils de l'homme discernant les pensées du cœur. Et c'est ce qui amène la foi de l'enlèvement, les cris du commandement et les sons de la trompette. C'est ce qui nous enlève des traditions pentecôtistes mondaines. C'est ainsi que ce messager, il vient à la fin de l'âge de la Odyssée. Il vient à la fin de l'âge de la Odyssée pour nous introduire dans un autre âge qui est l'âge de l'épouse. Amen. Et à ce moment-là, maintenant, l'épouse devient Jésus. Amen. 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 C'est par là que j'ai parlé. Écoutez ce que le prophète dit. Le prophète dit ceci. Parlons d'abord de la mort. Les âmes qui sont en prison. Le prophète dit ceci. Les âmes qui sont en prison. Écoutez ce que frère Branham dit. Les 7, paragraphe 137. Suivez très bien. C'est toujours les mystères. Observez ces 7. C'est l'achèvement. C'était la venue du Seigneur. Le ciel était tranquille, silencieux. Personne ne bougeait. En effet, Jésus lui-même a dit, pas même un ange du ciel ne sait à quel moment je reviendrai. Je ne sais même pas moi-même à quel moment le Père a fixé cela dans sa pensée. Dieu seul le sait, l'Esprit, il a dit, je ne l'ai pas su. Alors ce n'était pas révélé quand cette 7e trompette a sonné. Le 7e ange qu'un sceau a été ouvert. Alors il y eut un silence dans le ciel. Il y a eu un silence à l'ouverture du 7e sceau. Écoutez maintenant, c'est le prophète. Mais sous le 6e sceau, c'est là que ces trompettes ont été dévoilées.
c'est là, nous l'avons vu, que l'agneau s'est avancé, qu'il est entré en scène. Il avait quitté les propitiatoires, son œuvre de rédemption était terminée. Il s'est avancé, il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis. Écoutez maintenant, c'est le prophète. Mais voyez-vous, dans ce livre se trouvait ce qui était racheté. C'était le livre de la rédemption. Et tout ce qu'il avait racheté était inscrit dans ce livre. Tout ce pour qui il est mort était inscrit dans ce livre. Et il ne pouvait pas quitter son trône de médiation. Ça, c'est le trône de médiation. Ce sont les âges des églises qui représentent le trône de médiation. Il ne pouvait pas quitter son trône de médiation avant d'avoir accompli la rédemption entière. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que la rédemption n'est pas entière, Jésus doit rester sur le trône du Père. Or, ici, Jésus avait accompli la rédemption, mais vous remarquez que le travail continue. Amen. Amen. Le travail continue. Alors, Frère Branham dira maintenant ceci, c'est une déclaration forte. Il n'a pas pu les racheter à la croix. Amen. Amen. Frère Branham dit, il n'a pas pu les racheter à la croix. Parce que si nous avions tous racheté ici, ce travail de la mort serait inutile. Mais ici, il a payé le prix. Et ici, il revient, amen, pour vaincre la mort. Amen. Pour vaincre la seconde mort. Amen. Il revient pour t'enlever. Pour t'enlever des âges des églises. Pour t'enlever des traditions pentecôtistes et mondaines. Amen. Et à ce moment-là, maintenant, l'épouse qui est enlevée ici, elle vit dans un autre âge. Amen. Dans un âge où nous comprenons qui est Jésus. Amen. Comment il s'est fait chair, nous comprenons comment s'est fait l'enlèvement, nous comprenons comment s'accomplit la victoire finale. Et la victoire finale, c'est quand un des nôtres peut vaincre la mort. Amen. C'est ainsi que Frère Branham, quand il est venu en tant qu'aigle, il a vaincu la seconde mort. Et si vous aussi vous recevez l'esprit du Fils de l'homme, vous devez vaincre la seconde mort. Amen. 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 Une dernière citation. Amen. Pour terminer. Donc ici, c'est le Fils de l'homme. C'est ça la grande promesse aujourd'hui. La promesse du Fils de l'homme. Nous croyons que le Fils de l'homme s'est manifesté dans le ministère de Frère Branham. Le Fils de l'homme tant entendu s'est manifesté dans le ministère du Fils de l'homme. C'est ainsi que Frère Branham a reproduit les œuvres de Jésus. Il pouvait dire ce qui était dans les pensées des gens. Il pouvait parler et les choses arrivaient à l'existence. Et Frère Branham dira même que mon ministère a fait plus de succès. Amen. Le ministère de Jésus-Christ ici a fait plus de succès que son ministère là-bas. Parce que Jésus avait dit, celui qui croit en moi, il fera davantage. Amen. Et nous croyons que Frère Branham a fait beaucoup. Et nous aussi, nous devons faire beaucoup. Amen. Mais pour pouvoir faire beaucoup, il faut d'abord la mort en soi. Amen. Il faut imiter Jésus dans ses œuvres. Comment on peut imiter Jésus? On doit imiter Jésus dans la prière. Amen. Amen. C'est ce qui produira la mort en soi. On doit imiter Jésus dans la manière dont il s'est comporté. Jésus n'avait pas que la parole, Jésus avait aussi la prière. Amen. Jésus dans la prière, il priait constamment pour que sa volonté ne s'accomplisse pas. Et la manière pour nous de vaincre, c'est de chercher la volonté de Dieu dans notre vie. Amen. Et cette volonté consiste à ce que notre propre volonté meure. Tant que notre volonté subsistera, ceci veut dire que notre personne va régner. Et si votre personne règne, le germe ne pourra pas venir germer en vous. Amen. Donc nous devons faire comme Jésus. Amen. Nous devons faire comme Branham. Et c'est comme cela que nous les ressemblerons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.